chose avant qu'elle puisse commencer. Nous allons commencer par la prière. Et par là, nous allons inviter notre pasteur Mimbole qui va nous aider pour la prière. Après quoi suivra l'hymne national qui sera dirigé par les camarades Yves. Bienvenue, pasteur. Qui a créé l'univers, l'être humain. Merci parce que ta parole déclare: celui qui veut régner doit régner de la justice. Celui éternel Dieu qui veut régner, c'est dans la crête de ton nom. Merci parce que tu as des hommes justes dans ce pays, en fait de diriger ce pays. Sois béni, glorifié ce matin pour ta présence à ce lieu. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est l'action de l'Esprit Saint qui dirige tout et règne au milieu des hommes. Père Saint et juste, j'invoque ton nom afin que tu diriges ces assises. Ce qui va sortir, Seigneur, soit pour aider tes enfants afin d'affronter le royaume des ténèbres, pour arracher entre les mains de l'ennemi les hommes et les femmes assujettis à son pouvoir, afin que la lumière jaillisse pour que les hommes et les femmes quittent les ténèbres pour la lumière. Ainsi nous te déclarons le règne de cette réunion. Ainsi nous te déclarons le chef suprême qui guide, qui corrige, qui va bénir tes enfants. À ton nom Jésus, laisse que tu sois glorifié et élevé dans tout ce qui va se dire à cet endroit. Pour ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié, allié à toutes les forces des ténèbres qui ne peuvent pas, Seigneur, régner à cet endroit pour la gloire de ton nom. Ainsi prié. Amen. Quand le juste dirige, le peuple se réjouit. Quand le peuple se réjouit, le juste dirige. Nasepeli makasi komona bino nyonso. Naza na mwa discours moko bakomelaki nga natanga yango na monoko babenga nini lo falasa. Nani mungala makasi eba mangala makasi. À l'issue de cette cérémonie cruciale portant sur le change de vie, il est pour nous un devoir agréable de penser à notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, lui qui a commencé avec nous depuis la création de notre parti, le 15 janvier 2017 à ce jour. Nous saisissons également cette occasion au nom de notre directoire politique de notre parti pour témoigner notre profonde gratitude à l'autorité morale de notre famille politique, le Front commun pour le Congo ainsi que le FCC, le président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nos remerciements également, plutôt nos remerciements sont également formulés à l'honorable Lambert Mende Omalanga, mentor de notre alliance CCI et Ali. Nous témoignons en outre l'expression de notre profonde amitié et la solidarité aux différents partis politiques qui nous sont liés. Les mêmes vœux, nous les réitérons à l'endroit de nos camarades de l'élite au sein de l'Union républicaine. À tous les membres fondateurs, à tous les membres cofondateurs, à tous les membres adhérents ou effectifs, à tous les membres d'honneur et à tous les membres sympathisants. Que cette période de festivité soit un moment de réflexion sur l'avenir de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mais aussi un moment où chacun de nous doit réfléchir et trouver une solution pour nos concitoyens épris de paix et de bonheur à travers la République. Ici, nous parlons de gens qui n'ont pas accès aux soins médicaux.
les vieillards qui manquent de l'aide, les enfants non scolarisés par manque de moyens financiers, nos compatriotes à Beni victimes d'une agression militaire, ainsi que la pandémie d'Ebola, les parents qui n'arrivent pas à nourrir leur famille à cause d'un taux élevé de chômage. Chers compatriotes, distingués invités, chers camarades, c'est pour nous un réel plaisir et un honneur colossal de prendre encore une fois la parole à l'occasion de cette assise. L'Union républicaine, hier en sigle, étant un parti politique qui milite pour l'instauration des valeurs républicaines, entre autres, l'état de droit, nous avons constaté certaines pannes dans l'applicabilité de l'article 43 de notre Constitution qui reconnaît la gratuité de l'enseignement primaire aux enfants ayant atteint l'âge de scolarité. Ceci étant, l'Union républicaine s'alarme sur les conditions, les moyens, les modes et les systèmes éducatifs que nos enfants suivent. Dans plusieurs établissements scolaires, sauf exception, des enseignants clochardisés et démotivés forment au mieux des semi-lettrés improductifs, ayant un bas niveau selon leur coefficient intellectuel. Nous avons constaté depuis le début plutôt de l'année scolaire 2019-2020, des grèves intempestives suite au manque de motivation et le non-paiement des salaires des enseignants. En outre, des classes surchargées en raison de la pression démographique, dont notamment le pléthore des élèves qui ne correspondent pas aux tailles des classes. Dans plusieurs établissements scolaires, les élèves étudient par terre par manque de bancs, craies ou même de tables. Des pratiques erronées utilisées actuellement dans certaines écoles, tant publiques que conventionnées, et voire même les écoles privées, consistent à délibérer les élèves n'ayant pas présenté les épreuves périodiques à leur accordant des points imaginaires comme la moyenne des cotes. La question qu'on se pose est de savoir si dans cette optique d'éduquer, formons-nous une classe élitiste de lettrés ou soit nous formons une génération de semi-lettrés. Attention. Comme le disent plusieurs observateurs, que la gratuité de l'enseignement primaire, qui n'est même pas gratuit aujourd'hui, ne soit pas la cause du rabaissement de l'enseignement. Or, partant de l'exemple de 2017 où le Kenya consacrait 5,24% de son PIB à l'éducation, contre une moyenne mondiale de 4,1%, mais la RDC consacre à peine 1,47% de son PIB à l'éducation. Vu toutes ces méandres, l'Union républicaine que nous sommes, axée idéologiquement sur la lutte pour le développement, la paix et la concorde nationale, passionnée de valeurs sociales que nous ne cessons de témoigner par nos actions, à l'occurrence pour l'éducation, précurseur de la mise en applicabilité de l'article 43 de la Constitution depuis 2018, militants passionnés et chevronnés de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, nous martelons ceci. Primo, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire n'est pas une faveur accordée aux enfants de la République démocratique du Congo, et en outre, ce n'est pas un cadeau octroyé à ces derniers, mais la gratuité de l'enseignement primaire est un droit
ancrée dans la loi fondamentale de la République démocratique du Congo depuis 2006. Secondo, l'Union républicaine lance un appel pathétique au gouvernement de la République de respecter scrupuleusement l'article 43 de la Constitution dans toutes ses dimensions. Nos systèmes éducatifs doivent être réformés de fond en comble. Les moyens, la philosophie de l'éducation, les méthodes d'enseignement, la formation et la conscientisation des enseignants, les infrastructures, la taille des classes doivent répondre aux normes pour la bonne formation de nos enfants, afin qu'ils aient un bagage approfondi, trésor légué à cette progéniture pour un avenir meilleur à notre postérité pour toujours. Bonne année 2020 à tous. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'Union républicaine. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Vous êtes président du parti politique UR. Aujourd'hui, on vous rencontre dans ces beaux cadres Cercle Elaïs où vous avez réuni presque la plupart des membres et cadres de votre parti politique. Pouvons-nous savoir, est-ce une rentrée politique ou encore une redynamisation? Bon, ce n'est ni redynamisation, ni rentrée politique. En fait, nous sommes un parti politique et à la fin de chaque année, nous échangeons le vœu comme toute structure. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour échanger nos vœux, mais aussi pour rappeler à tout le monde que parmi les choses aujourd'hui qui nous animent, c'est la gratuité de l'enseignement primaire. Je pense que vous nous aviez bien suivis pendant la campagne électorale. On a fait l'évaluation aujourd'hui de ce qui se passe avec l'enseignement primaire et secondaire aussi, et universitaire. Alors le bilan est très négatif. Alors on voulait rappeler au gouvernement en principe que ça c'est un dossier extrêmement important pour l'avenir de notre pays.
Donc nous sommes venus ici pour faire ça, mais aussi on voulait souhaiter la bonne année à notre autorité morale, l'autorité morale du Fonds commun pour le Congo, le président honoraire Joseph Kabila, qui est notre autorité morale. On voulait quand même lui envoyer une nouvelle meilleure, mais aussi à notre mentor qui est le chef de notre regroupement politique, M. l'honorable Lambert Mende Omalanga. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes ici. Est-ce que ça fait quand même longtemps, depuis la publication des résultats par la CENI, on vous a vu trop absent sur le terrain, ou peut-être personnellement en parlant de votre physique? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles actions, ou bien c'était, comment pouvons-nous justifier cette absence? C'était un repos, une retraite, ou encore qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette absence? D'abord, on n'est pas absent sur le terrain. Nous avons d'ailleurs maintenant aujourd'hui un nouveau siège vers Delvaux. Nous avons un programme que nous continuons à exécuter. Donc après les élections, on a continué notre travail de sensibilisation, essayer de donner l'idéologie de notre parti à beaucoup de gens qui ont beaucoup adhéré à notre parti. Donc on est très très actifs sur le terrain. Bon, peut-être qu'on n'est pas dans les médias, mais nous sommes sur le terrain, nous sommes très actifs. Nous organisons des matinées politiques, etc., etc. Donc on est très actifs et on va continuer à être actifs. Peut-être on va accentuer plus notre action sur l'enseignement primaire, la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi sur le problème du chômage. Nous voulons encourager le gouvernement aujourd'hui d'investir dans les infrastructures afin de pouvoir créer de l'emploi pour notre population. Tout à l'heure, vous avez demandé au gouvernement d'accélérer ou encore de s'impliquer pour l'enseignement en RDC, alors que nous savons que ce gouvernement est composé par le FCC, qui est dirigé par Joseph Kabila, et les CACH dirigés par Félix Antoine Tshisekedi. Selon vous, comment est-ce que vous trouvez ces mariages? Est-ce que c'est un mariage qui peut promettre la construction et le développement de la RDC, ou bien c'est juste un mariage, faisons plaisir au peuple et à la fin du mandat, chacun pour soi, Dieu pour tous? Bon, d'abord, il faut reconnaître le fait que le président actuel, le président Félix Tshisekedi, a gagné les élections présidentielles, et le FCC a gagné les élections parlementaires. Il était tout à fait normal qu'il y ait un mariage entre les deux, puisqu'il y a une partie qui contrôle l'exécutif et l'autre partie qui contrôle le législatif. Il était tout à fait normal qu'il y ait un mariage entre les deux pour pouvoir bien conduire le pays. Donc à mon avis, c'est un très bon mariage, et un très bon mariage entre les deux parties. Espérons que vous allez vous partager la réussite et les échecs pour ce mariage. Maintenant, les informations, c'est aussi en langue nationale, et à Kinshasa, le lingala est beaucoup plus parlé. Vincent Moulegwa Ozali Mokonzi, il y a parti où est bien ami na IR na Bokuse, Lelo Awa, na lopango munene peza cadre kitoko ya cercle Elaïs Osangi Sibinama. Ya lingomba politiki na yo toyeba ezali elembo ya bozongi na yo na makambo ya politiki. Topé ezali façon ya kobenga kaka bango babosa na parti na yote. Te mais ce que le bibozongi donc na kimaki. Na kendaki quelque part na zongi. Mais ezandi ngara te. Bon moni il fallait que tokuta na lelo to salinde échange de VO to sala kana na suka ya nenyo to sala kango po été to pesa na mbote bande comme susu etc. Biso toza actif tozo sala musala na biso. Tozo koba na kosala musala. Ezate ke tokimaki toke quelque part siko tozo zonga. Tokimela ki wapi yango. Ah soko ye soko kei siko mikolo to fungoli siège na biso asika et comme na Delvaux. Toza en tout cas tozo sala musala tozo koba na kosala musala toza na lisala toza na Molegbe yango place yango tozali toza pembeni ya Badoli kuna toza place nyoso toza na Bukavu soko lingi tozo sala na biso musala na biso mais ezate ke
tozala neti makelele ya wenze nyonso makelele tozala makelele te tozosala mosala malembe mpona kopesa idéologie à partir na biso na peuple puisque peuple aujourd'hui baza na besoin ya cadre oyo esika bakoki kokutana mpo bakoka koloba eloko oyo balingi mboka na bango eza yango tozosala na maloba na yo ntango toyokaki ozoloba na binama na yo osengaki gouvernement esala manso mpona kobongisa enseignement na RDC. Pourtant, tu as bien été gouvernement oyo ezali composé na FCC na cash. Libala oyo est-ce que ozali kolika ete et okapenza kobongisa enseignement lolengo ozali kosenga tope ezaka ka libala tovanda kaka peuple amona biso ke toza ensemble sima ya manda mutu na mutu azongela nzungu na ye. Bon, ya liboso il faut koyeba ke omoni libala nyonso. Il faut mutu moko azala na eloko po mutu mususu abala mususu. Soko oza mwasi te mobali akoya kobala yo puisque oza mobali osala te eza puisque mwasi yende abotaka boye te mobali nde abotsaka yango bakotaka libala na makambo ya FCC na cash eza normal puisque Félix a gagné l'élection présidentielle yende président mboka mais parlement FCC a gagné ezalaki quand même normal basala alliance po ete bakoka kokamba mboko